belles promesses que Jésus nous a faites. Les plus belles promesses. Pourquoi cette femme, alors qu'elle vient d'apprendre que son enfant est mort, elle dit tout va bien. Soit tu es complètement fou, soit tu es inconscient, ou soit tu as une foi extraordinaire. Pourquoi cette femme disait tout va bien? Tout va bien alors qu'on sait que dans l'échelle de la souffrance, il n'y a pas plus fort qu'un parent qui perd son enfant. C'est la souffrance la plus extrême qui puisse exister, la douleur, la tristesse la plus grande. Cette femme, elle dit tout va bien et Dieu nous pousse jusqu'à cette réflexion pour nous dire là où normalement il y a le plus grand désespoir, on est capable de dire tout va bien. Alors ce matin, il faut que chacun d'entre nous, on soit conscient que tout ce que Dieu nous a confié, tout ce que Dieu nous a communiqué, tout ce que Dieu nous a transmis, eh bien, nous donne le moyen de dire aussi tout va bien. Amen. Pourquoi a-t-elle dit tout va bien? Parce qu'elle allait rencontrer l'homme de Dieu. Elle allait rencontrer le prophète. Et nous, bien sûr, ce n'est pas le prophète qu'on va rencontrer, puisque pour nous, en Jésus, la porte est ouverte. Nous avons un accès direct auprès de Dieu. Nous pouvons aller rencontrer Dieu. C'est vrai, cette femme, si on l'avait assise et discuté avec elle un moment, en lui disant « Mais écoute, est-ce que tu es consciente de ton problème ?» Elle aurait dit « Oui, je suis consciente de mon problème. » Et pourquoi tu dis « Tout va bien ?» Parce que j'ai ma confiance en Dieu. C'est vrai, cette femme, si on l'a poussée à l'analyser à l'intérieur d'elle-même, on aurait vu une grande douleur, une grande souffrance, une grande détresse. Mais il y a quelque chose qui a dépassé tout cela, c'est l'espoir qu'elle a placé en Dieu. C'est l'espérance qu'elle avait dans son Dieu. Et cela l'a amené à dire il y a une solution. Et ce matin, tu dois réaliser une chose, c'est qu'il y a une solution. Mais Dieu te dit, il faut que tu aies la connaissance. Cette femme, elle a eu la connaissance, elle savait qu'il y avait un homme de Dieu. Elle savait qu'il y avait un prophète. Elle savait qu'il y avait une solution. Pourquoi? Parce qu'elle avait la connaissance, parce qu'elle avait rencontré. Et je crois qu'il est important pour nous d'avoir un enseignement solide. Il est important pour nous de connaître la parole de Dieu, parce que tu as beau avoir le titre de chrétien, tu as beau même avoir été baptisé, mais si ta foi n'est pas nourrie, si tu n'es pas renouvelé dans le Seigneur, si tu n'es pas là avec quelque chose une certaine ferveur dans ta vie chrétienne, alors tu ne pourras pas dire tout va bien. Il y a des chrétiens qui ne disent pas tout va bien, et puis ils ont raison. Ils ont raison parce que ça va mal. Parce que ça va mal, parce que leur foi a été négligée, parce que leur connaissance de la parole a été négligée, parce qu'ils n'ont pas eu cette rencontre avec Dieu, ils n'ont pas cette communion avec Dieu, et là, ils ne peuvent pas dire tout va bien. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une formule magique. Et Dieu veut vraiment nous renouveler dans la foi et dans la connaissance. Et c'est pour ça que Dieu veut que nous méditions la parole, nous lisions la parole, nous entendions la prédication de la parole de Dieu. Et mon désir ce matin, c'est que ça vous fasse du bien, que ça vous encourage. C'est peut-être très élémentaire ce que je vais dire, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour que vous puissiez réaliser les plus belles promesses. Voyez-vous, les promesses de Dieu, les promesses de Jésus, laissez-moi vous dire, elles n'ont rien à voir avec un futur président de la République en campagne électorale. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Pourquoi? Non pas d'être critique ce matin, parce que même s'il est de bonne foi, il n'a pas le pouvoir. Même s'il est président, même s'il est la tête d'une nation, il n'a pas tout pouvoir. Il y a des paramètres qu'il ne maîtrise pas. Aujourd'hui, on le sait, c'est connu, c'est un fait établi, c'est que les chefs d'État ne gouvernent plus, c'est les finances qui gouvernent le monde. Et ça, on le sait. C'est les finances, c'est l'argent. Le pouvoir de l'argent, c'est les financiers, c'est le monde des banques, c'est le monde du commerce, c'est ça qui gouverne le monde. C'est pour ça que même un président, il peut arriver avec les pleins pouvoirs, même si c'est un chef d'État qui représente une grande nation, il n'a pas tout pouvoir, il est soumis à quelque chose qui règne dans ce monde. C'est le seul drame que Dieu appelle, Dieu dit que c'est un Dieu, Mammon, l'argent, la puissance, c'est un Dieu, c'est une personne, c'est un Dieu, hélas, c'est une œuvre des ténèbres. Et puis, les gens qui ont laissé ce monde régner dans leur vie, eh bien,
la Bible dit, l'argent, c'est la racine de tous les maux. Beaucoup de souffrance à cause de cela. Beaucoup de gens dans la détresse. Bon, je ne suis pas là pour ça, ce n'est pas mon rôle. Mais ce matin, j'aimerais vous dire, tournons les yeux vers Dieu. Parce que Dieu, quand il nous fait une promesse en Jésus, eh bien Dieu, il la tient. Et vous savez quoi? Dieu aime qu'on aille le rencontrer dans la prière et qu'on lui dise, tu as dit ça dans ta parole, alors je te prends au mot. Pas avec menace, avec respect, avec foi, avec confiance, mais Dieu aime quand il entend ce genre de prière. Je te prends au mot. Tu as dit ça dans ta parole, elle est dans mon cœur cette parole, je la crois, je te prends au mot. Alors là, vous savez ce qui se passe dans le ciel? Dieu, il n'est pas là en train de nous regarder en disant, oh, qu'est-ce qu'il est arrogant celui-là. Non, vous savez ce que Dieu dit? Waouh, il me plaît ce gars-là. Cette femme-là, ce jeune, cet enfant, ah, ça me plaît ça. Alors là, je vais agir. Ouais, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Et puis cette femme, elle a pris Dieu au mot. Et j'aimerais lire quelques passages d'introduction dans l'épître de Pierre, deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Ça résume un petit peu ce que je vous ai dit. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Vous ne trouvez pas que c'est beau là? Notez ça dans votre tête, mémorisez cette phrase, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants à la nature divine. Waouh! C'est extraordinaire, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Je crois qu'on est en dessous. On est en dessous de ce que Dieu voudrait nous faire vivre. Et notre responsabilité en tant que chrétien, c'est de dire il faut que j'accède, il faut que je grimpe, il faut que je monte toujours plus haut avec Dieu et que je puisse accéder à cette abondance, les plus grandes et les plus précieuses promesses. Il est dit que c'est un héritage que Dieu nous a légué. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. C'est un héritage. Jésus est mort sur la croix pour qu'on ait un héritage. Et l'héritage, c'est les promesses que Dieu nous a faites. Et puis, Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est pourquoi, Hébreux chapitre 6, verset 17, c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. La promesse, nous sommes héritiers des promesses. Et puis, Dieu a fait le serment, les promesses et le serment. Dieu a fait le serment, Dieu a fait des promesses, et en plus, il a fait un serment en disant, je vais accomplir ces promesses. Toutes les promesses que j'ai faites, je vais les accomplir, et j'en fais le serment, comme pour étayer au maximum cette vérité, cette réalité. Et puis, ce que j'aime bien, c'est l'image qui nous est donnée. Il est dit, c'est comme une ancre. Cette fois-ci, l'encre, elle n'est pas jetée dans la mer, elle est jetée dans le ciel, elle est jetée dans la présence de Dieu au-delà du voile. Et voyez-vous, la particularité d'une encre, c'est que ce n'est pas stable. C'est accroché, mais ce n'est pas stable. Le navire, quand il a arrimé, quand il a jeté l'ancre, eh bien, il bouge quand même. Il bouge, mais il est accroché. Et je crois qu'il y a bien des choses qui nous font bouger sur cette terre. Et ça va bouger de plus en plus. Vous le savez, les attentats là, que nous subissons dans le monde, c'est que des coups d'essai. Ça va durcir, le ton va durcir, c'est obligé. Ça ne peut pas être autrement. Quelques-uns disent que c'est la 3e guerre mondiale qui est en train de se mettre en place. Elle va se mettre en place par ce moyen-là. Ça va être une guerre différente des autres. Rien à voir avec 14-18 et rien à voir avec 39-40. Non, absolument rien. C'est une autre guerre.
Et la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des bruits de guerre. Et là, ce que nous vivons, c'est des petits coups d'essai. C'est des petits coups d'essai. Ça va taper de plus en plus fort. Mais là, on a besoin de s'accrocher. Ça va bouger, ça va secouer. Mais je tiens la corde, ne la lâche pas. Dieu, il t'a arrimé au ciel. Et puis, il y a un jour où le Seigneur, il va remonter toutes les cordes. Parce que nous irons à la rencontre du Seigneur. Parce qu'il va nous épargner d'une grande misère, d'une grande détresse, d'une grande persécution, d'une grande souffrance que le monde va connaître. Mais l'Église sera enlevée. Et là, c'est bon vraiment d'avoir choisi le bon camp. Reste accroché au Seigneur. Alors, ce matin, après avoir mis en évidence ces réalités, on va aller vers des points tout simples. La première promesse que j'ai soulignée, que Jésus nous a faite, c'est « Il est avec nous ». Amen. Il est avec nous. Aujourd'hui, d'une manière sûre et certaine, on a déclaré qu'il y a un fléau qui frappe notre société moderne, enfin du moins dite moderne. Il y a un fléau qui frappe notre monde, c'est la solitude. Et il y a des articles aujourd'hui. La solitude nuit gravement à la santé. On s'est rendu compte que l'être humain avait une âme. On s'est rendu compte que l'être humain avait un cœur. Autrefois, on disait attention, la cigarette, elle nuit à la santé. L'alcool, l'abus d'alcool nuit à votre santé. Oh, hier, j'étais dans un magasin. J'ai bien rigolé. J'étais dans un magasin et puis je suis arrivé à la caisse et la dame me dit il fait chaud. Hein. Je dis oh là oui, il fait très chaud. Hein. Et elle me dit vous ne voulez pas aller à la dégustation? Alors j'ai dit dégustation de quoi? Elle me dit de vin. Ah, je dis non, écoutez, moi ça ne me dit pas trop hein, parce qu'après je prends le volant. Hein. Alors et puis là elle me dit vous savez ce qui s'est passé? Il y a une femme, elle s'est faite arrêter. Et cette femme, elle a été testée à l'alcoolémie, et puis elle a soufflé dans le ballon, et il n'y avait rien. Elle a dit maintenant aux deux gendarmes, j'ai rien contre les gendarmes, hein, que Dieu vous bénisse, soyez les bienvenus. Mais bon, c'est l'histoire, elle est comme ça, c'est pas moi qui l'ai faite. Elle a dit aux gendarmes, à vous maintenant. Alors ils ont regardé, ils ont dit, de quel droit vous nous dites ça? Elle a sorti sa carte, elle dit, je suis préfet. Donc vous êtes soumis à mon ordre. Elle a fait souffler et c'était positif. Je ne sais pas s'il faut applaudir. Hein. Alors elle a dit, donnez-moi vos noms, je vous convoquerai. Bon, ça nuit gravement à la santé, mais ce n'est peut-être pas toujours ceux qui devraient montrer l'exemple qui le font, mais dans tous les cas, l'être humain reste un être humain. Ce n'est pas parce qu'il est gendarme, ce n'est pas parce qu'il représente la loi. Malheureusement, c'est une réalité. L'être humain, il est humain. Il y a des choses qui nuisent, mais des choses qui sont cachées quelquefois et qui font souffrir, qui détruisent. On sait aujourd'hui que le stress, c'est terrible. On sait qu'il y a des gens, ça y est, c'est reconnu, je n'ai pas les derniers chiffres, mais le burn-out. Il y a des gens qui font un épuisement. Il y a des gens qui sont brûlés, burn-out, c'est le feu à l'intérieur. Et des gens qui sont détruits. J'ai écouté des témoignages de gens qui passaient par là, mais c'est une destruction psychologique. Les gens ne savent même plus qui ils sont. Et puis, il y a ce fléau, la solitude. On peut être en couple et être dans la solitude. On peut être dans une belle famille et être dans la solitude. C'est terrible. Mais Jésus nous a dit une chose importante, on va le lire ensemble. C'est dans Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Ça a dû être important pour les disciples. Et moi, j'aimerais vous dire une chose, je ne sais pas pour vous, mais c'est important pour moi aussi. Ils ont été 3 ans et demi avec Jésus. Ils l'ont côtoyé, ils l'ont touché, ils ont mangé avec lui, ils ont dormi avec lui. Ils ont fait des campagnes d'évangélisation avec lui, ils ont vu des miracles avec Jésus. Et puis Jésus, là, s'apprête à partir dans le ciel.
et il leur dit, voilà la grande mission, tout pouvoir m'a été donné. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur, et je suis avec vous. Je ne vous lâche pas, les gars. Amen, je suis avec vous. Il est avec nous, le Seigneur. On ne le voit pas, mais il est avec nous. Et il voudrait nous dire à l'oreille, tous les jours de notre vie, dans les moments difficiles, dans les bons moments aussi, nous dire, écoute, je suis avec toi. C'est une promesse. Je t'ai fait la promesse. Je ne te lâcherai pas. Mais Seigneur, t'es où? Je suis là. T'es où? Je suis là. Je ne te vois pas. Ce n'est pas grave. Heureux celui qui croit sans voir. Parce que la foi, c'est croire sans voir. Autrement, ce n'est plus la foi. C'est plus la foi. Alors, il faut que tu t'entretiennes dans ta foi. Entretiens ta foi. C'est une force, c'est une puissance. C'est moi qui te l'ai donnée. Je suis avec toi, t'inquiète pas. La Bible dit, aussi ce passage que vous connaissez, je disais tout à l'heure que c'était élémentaire, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Amen. Il campe, il s'est installé dans ta vie. Et puis dans la version français courant, il est dit, l'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui le craignent, monte la garde autour des fidèles et les met hors du danger. Amen. Dans la version Nouvelle Bible Second, il est dit, le messager du Seigneur dresse son camp autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Notre Dieu est avec nous. Peut-être que tu vis un combat. Peut-être que tu vis une injustice. Peut-être que tu vis une situation où tu te sens vaincu. Je me rappelle cette histoire de cette personne qui a absolument voulu faire un procès à l'Église. Elle a voulu faire un procès à l'Église, cette personne, elle faisait partie d'un organisme qui devait gérer un immeuble, c'est un syndic, et puis absolument voulu traîner l'Église au tribunal. Pourquoi? Parce que cette Église faisait du social. Cette Église donnait à manger aux pauvres. Tous les samedis midi, il y avait des repas. Et puis, on donnait à manger aux pauvres. Et cette femme, elle est arrivée avec une grande colère. Il y avait des panneaux qui étaient là à l'entrée de l'église. Elle avait mis des coups de pied dans les panneaux pour dire « Je ne veux plus voir ça ici. Je ne veux plus voir passer des pauvres devant le porche. » Elle ne voulait pas voir les pauvres. Et puis, il y a eu ce tribunal et l'église a prié. Et le pasteur est allé pour représenter l'église. Et le verdict a été prononcé. Le verdict a été prononcé, l'église a perdu. L'église a payé une pension. Enfin, payé, comment on appelle ça? Bon, vous avez compris. Elle a été obligée de payer quelque chose, pas une pension, une somme d'argent. Et elle a perdu le procès. Et quand vous perdez un procès, il y a des frais aussi de justice que vous devez payer. C'est sûr qu'au premier plan, on a l'impression que cette femme, elle a levé les bras vers le ciel, en disant « Ouais, j'ai gagné !» Mais quelque temps après, on a appris que cette femme a sombré dans une grave dépression nerveuse. Vous savez, quelquefois, nous, on a une vision, c'est la nôtre. On souhaite du mal à personne, on veut faire du mal à personne. L'Église ne veut faire du mal à personne, le chrétien veut faire du mal à personne, mais quelquefois, on vous fait du mal. Quelquefois, vous subissez des situations. Mais la Bible dit, remets-toi à Dieu. Fais confiance à Dieu. Et puis quand bien même tu as l'impression de perdre, t'inquiète pas, Dieu va t'aider, Dieu va te secourir, Dieu va pourvoir à tes besoins. Mais Dieu est avec toi. Et ceux qui te font du mal, ce sont ceux qui font du mal à Dieu. Parce que tu es un enfant de Dieu. Et on ne touche pas un enfant de Dieu. C'est pas vrai? Moi, je suis sûr que si j'étais méchant, on va imaginer, hein, ce n'est pas le cas, hein, restez calme, hein, et que je sois là en train d'être menaçant à l'égard d'un enfant et qu'à côté il y a le papa, il va me regarder, il va dire hey, doucement, hein, c'est mon fils, tu ne le touches pas. Ah ouais? Et il a bien raison. Il faut protéger notre famille. Mais vous savez, cette nature-là qui est à l'intérieur de nous, c'est Dieu qui nous l'a donnée.
Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Alors imagine-toi que Dieu, quand on touche ses enfants, s'il y a quelqu'un qui veut te faire du mal, tu dis, moi, écoute-moi, je ne m'occupe pas de toi, c'est mon papa qui va s'occuper de toi. Qui c'est ton papa? Oh, il est grand. Il est puissant. Et devant lui, tu es encore plus petit qu'un grain de poussière. Waouh! Comme il mesure. Oh, je ne sais pas, mais il est grand. Mon papa va s'occuper de toi. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, ne vous vengez pas. Laissez agir Dieu. Laissez agir Dieu. Il nous a fait une promesse. Il campe. Là, il est là avec son armée céleste. Il monte la garde. Il monte la garde autour de ses fidèles. Alléluia. Chacun d'entre nous, on a la garde présidentielle par excellence. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Et ce matin, il faut avoir confiance. Et Dieu nous invite à faire confiance. J'aimerais vous montrer une petite vidéo. Elle est pour les enfants aussi. Mais les grands, ça peut vous parler aussi. Je l'ai trouvée mignonne. Attends avant de la mettre. Voilà, tu peux rester sur pause. Quelquefois, il y a des problèmes qui viennent sur notre monde. Et puis, il y a des gens, ils en veulent à Dieu. Ils en veulent à Dieu. Mais nous, Dieu, il est notre protection. Et il protège notre vie comme on peut protéger une maison. Alors, j'aimerais vous montrer cette petite vidéo. Elle est moi, je vais la considérer comme une parabole. Après, à vous de voir. Mais notre Dieu veut nous protéger. Mais il vaut mieux avoir Dieu avec nous que Dieu contre nous. Bon, je vous avoue que c'est un petit peu, c'est un petit peu agressif, mais quelque part, ça nous parle un peu du comportement de notre monde. Dieu veut bénir, Dieu veut protéger, Dieu veut nous garder, Dieu veut nous épargner, mais le monde tire dessus. C'est pas vrai? Et après, quand le drame arrive, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on a fait? Ben justement, il ne faut pas te tromper de cible. Ce n'est pas Dieu qui est responsable de tes problèmes, de tes souffrances, de tes douleurs, mais c'est le diable, celui à qui tu as donné un accès. Mais nous, on est heureux, alléluia, le Seigneur garde notre maison, il prend soin de nous, il veille sur nous, alléluia, et puis il veut nous protéger. Si tu as Jésus dans ton cœur, c'est un petit peu comme ce géant de pierre qui tient le rocher, qui voudrait te détruire. Jésus est avec nous, alléluia. Dieu est avec nous, il nous a fait des promesses. Deuxième chose, deuxième point, c'est qu'il entend et il exauce nos prières. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, avec foi, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alors j'ai raconté, il y a quelque temps, ce témoignage, ça m'a tellement marqué que je vais encore le partager avec vous, mais ce moment où je disais à Dieu, mais comment ça se fait, Seigneur, que telle chose, je ne la vois pas dans ma vie. Et puis, d'un coup, et ça n'arrive pas tous les jours, ça n'arrive pas tous les mois, ça n'arrive pas toutes les semaines, mais ça arrive de temps en temps. D'un coup, j'ai senti une parole dans mon cœur qui disait, combien de fois tu l'as demandé, cette chose? Et puis de réaliser que je ne la demandais pas dans la prière. Des fois, on voudrait que Dieu nous bénisse, on voudrait que Dieu nous secoure, on voudrait que Dieu agisse, mais on ne demande pas. On ne demande pas. Et ça, c'est un principe. C'est vrai qu'il y a des moments où Dieu nous garde, on n'a rien demandé, heureusement d'ailleurs. C'est vrai que Dieu nous bénit, mais on s'habitue quelquefois. On s'habitue à avoir de la nourriture dans notre assiette. Je me rappelle, il y a quelque temps de ça, j'étais en mission à Madagascar, et le pasteur est venu me chercher,
à l'aéroport et on a traversé une partie de Madagascar. Et puis, on a fait la traversée en voiture. Il y avait 6 à 7 heures de route. Et à un moment donné, on s'est arrêté dans un petit endroit pour manger. Et on a pris un repas tout simple. Moi, j'ai suivi le missionnaire. Je dis, qu'est-ce que tu prends? Je prends comme toi, il n'y a pas de souci. J'ai pris comme lui, il y avait un petit peu de riz et un poisson. Et à un moment donné, il me dit, tu vois là, il y a un petit gamin. Je dis, ben oui, des petits gamins, on en voit partout. Ben, il me dit, il attend que tu aies fini ton assiette pour récupérer ce qu'il y a à manger dedans. Je dis, ah bon? Il me dit, c'est sûrement un enfant, famille très nombreuse, et puis sa maman ne peut pas nourrir tous les enfants, alors il faut qu'il se débrouille. Ah, croyez-moi bien que je n'ai pas pu finir le plat, j'ai pris mon assiette, je lui ai donné, j'ai dit, tiens. Il m'a dit, le conseil, ne donne pas d'argent, donne à manger. Et puis j'ai pris ma canette de coca, je lui ai donné, je dis, tiens. C'est vrai qu'on s'habitue quelquefois à avoir notre assiette, à avoir nos 2 grands repas, petit déjeuner, peut-être même un petit goûter l'après-midi. On s'est habitué à ça. On s'est habitué à ces choses-là. Mais la Bible dit qu'on peut demander à Dieu. On peut demander à Dieu. Tu peux demander à Dieu un travail. Tu peux demander à Dieu, non pas que tu deviennes millionnaire, mais que tu puisses pourvoir aux besoins de ta famille. Tu peux demander à Dieu de t'aider, de te secourir. Tu peux demander à Dieu d'intervenir. Mais combien de fois l'as-tu fait? On s'habitue quelquefois. Et puis, on a tellement l'habitude que les choses viennent tout naturellement dans notre vie qu'on n'a plus ce réflexe. On n'a plus ce réflexe. Moi, je ne sais pas, je sais qu'à Madagascar, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui connaissent Dieu, qui appartiennent à Dieu, qui ont la foi en Dieu. Peut-être que cet enfant, le matin, en se levant, il a prié et qu'il a dit à Dieu, je ne sais pas comment je vais manger, je ne sais pas ce que je vais manger, mais Seigneur, tu sais que ce midi, je n'ai pas de repas, donne-moi un. Et puis moi, j'arrive là, je passe là, et puis je vais lui donner à manger, mais je le saurai au ciel. Je n'ai pas posé de questions, mais je le saurai au ciel. Eh bien, le Seigneur va me dire, tu vois, ce petit enfant, il a prié le matin. Quand je suis arrivé dans la voiture, j'ai ouvert ma valise et j'ai sorti quelques petits trucs que j'avais. J'avais des bonbons, j'ai tout donné les paquets. J'ai dit, ça sera pour ta famille. Mais peut-être cet enfant, il a prié. Mais notre Dieu est fidèle. Il peut placer quelqu'un sur ta route. Il peut mettre quelqu'un sur ton chemin qui peut te secourir. C'est peut-être pas un ange, mais c'est Dieu qui va te l'envoyer. Parce que Dieu va secourir. C'est vrai, parce que Dieu est fidèle. Moi, combien de fois j'ai entendu des témoignages de gens qui ont prié, des chrétiens qui ont prié pour un travail, pour une maison, et qui sont arrivés devant le responsable de l'embauche, ou qui sont arrivés devant le propriétaire de la maison, et la personne de dire, je ne sais pas pourquoi, mais avec vous, je vais faire affaire. Je ne sais pas pourquoi. Et la personne, elle ne sait pas pourquoi. Mais nous, on sait pourquoi. Parce qu'on a prié, parce qu'on a demandé à Dieu, parce qu'on a pris le temps de se mettre à genoux. Et on a dit, Seigneur, tu as fait une promesse. Tu nous dis de demander avec foi et de dire, Seigneur, je crois en toi. Je crois que ce que tu dis, c'est la vérité. Alors Dieu le fait. Si ça n'arrive pas tout de suite, ça va arriver. Dieu est fidèle. On l'a chanté. Merci à l'équipe de louanges de nous avoir fait chanter cela. La prière, c'est le moyen que nous utilisons. C'est le moyen que nous utilisons pour déverser notre cœur devant Dieu. Pour déverser notre cœur. Des fois même, on est au bout du rouleau. Quelquefois, on est fatigué, on est écrasé, on est désespéré. On sent qu'on va craquer. Pas à Limoges. Mais là, on se met à prier, on dit, Seigneur, j'en peux plus, je suis à bout de force. Et tu te relèves. Tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ton cœur. Tu as retrouvé espoir. Tu as retrouvé confiance. Dieu est fidèle. C'est pourquoi, dira Jésus, je vous dis que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Jésus a dit en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père,
il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Vous n'avez pas osé demander, mais maintenant il faut demander. Il faut demander parce que votre joie, elle va être parfaite. Amen. Si tu veux être un chrétien joyeux, demande à Dieu. Moi, je crois que le chrétien, il a moins de frustration que les autres. Oui, déjà parce qu'il sait se satisfaire. Il sait se satisfaire. Il est content de ce qu'il a. Il y a des gens, ils ne sont jamais contents, ils en veulent toujours plus. Mais il faut savoir se satisfaire. Et puis, il sait que Dieu est celui qui va lui donner aussi. Les mains de Dieu sont ouvertes, dira le psalmiste, et il répand ses bénédictions avec abondance. Amen. Dieu veut te bénir. C'est toi qu'il veut bénir. Parce que tu es son enfant. Et puis, un papa, une maman, il donne toujours le meilleur à son enfant. N'est-ce pas vrai? Amen. Regardez cette petite photo où il est écrit, dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Mais peu importe où nous sommes, Jésus sera toujours là. Amen. Il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas. Mais Dieu est fidèle. Et je termine avec un dernier point, ne pas s'inquiéter. Moi, je sens que de plus en plus, les gens sont inquiets. Ils ont peur. Ils ont raison. Ils ont raison. Parce qu'il y a de quoi avoir peur. Il y a de quoi être inquiet. On a appris il n'y a pas très longtemps qu'il y a eu un attentat du côté de Bourgoin-Jallieu, entre Lyon et Bourgoin. Alors c'est vrai que ça peut paraître loin, mais des fois, pour certains, ce n'est pas si loin que ça. Parce que moi, quand j'ai appris la nouvelle, ce n'est pas par les infos, c'est par mon fils qui me dit « Papa, je suis à 300 mètres d'où il y a l'attentat. » 300 mètres. Il travaillait à 300 mètres. Et puis, d'après les infos, quand vous allez vite voir, il semblerait qu'ils étaient deux, il y en a un dans la nature. Ouais. Bon, je vous passe les détails de ce qui s'est passé. C'est vrai que quelquefois, il y a des choses, elles paraissent loin. Elles paraissent loin. Il y en a d'autres, elles paraissent tellement près. Tellement près. Et il y a de quoi être inquiet. Il n'y a pas très longtemps de ça, j'écoutais aux infos. Ils disaient les gens pensent que ça n'a pas d'incidence sur leur morale, ce qui est en train de se passer. Et la journaliste qui disait ça, disait c'est totalement faux, parce que depuis les attentats, on a vu la vente des antidépresseurs augmenter. Donc il n'y a pas de doute, les gens sont inquiets. Amen. Ils sont inquiets. Mais nous, je ne dis pas que c'est mauvais de prendre un antidépresseur si tu souffres, si tu es angoissé, si tu as des difficultés à dormir, il faut te soigner. Et puis tu n'as pas à te culpabiliser si tu te soignes. Si tu prends des antidépresseurs, ne te culpabilise pas. Continue à les prendre, sois sage. Mais mets ta confiance plus en Dieu que dans les antidépresseurs. Comme le disait Ambroise Paré, moi je soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Soigne-toi, mais crois que c'est Dieu qui va te guérir. Fais tout ce qu'il faut sur le plan médical pour te soigner, mais mets ta confiance en Dieu par-dessus tout. Et puis, j'ai remarqué une chose, c'est que Dieu permet quelquefois qu'on passe par un temps de convalescence. Mais ce que j'ai remarqué, et ça personne ne me l'a enseigné, mais c'est dans l'exercice du ministère, je me suis aperçu que le temps de convalescence pour les chrétiens, il est toujours plus court. Parce que, en plus du traitement, tu pries, tu fais confiance à Dieu, tu t'appuies sur lui, tu comptes sur sa grâce, tu dis Seigneur, viens me secourir. Tu es peut-être, comme on le disait tout à l'heure, tu es peut-être en bas. Tu ne sais pas pourquoi, Dieu le sait, parce qu'en bas, tu vas apprendre beaucoup de choses.
Mais il y a un moment où Dieu va te faire remonter. Peut-être qu'il y a une main, la main de l'ennemi qui te tient pour que tu restes en bas. Alors tu t'inquiètes, tu dis, mais c'est quand? C'est quand que je vais sortir de ce trou? T'inquiète pas, la main qui te tient, elle est en train de se fissurer. Elle est en train de faiblir. Et il y a un moment où cette main, elle va lâcher. Mais tant qu'elle tient là, elle te tient pour te tenir en bas. Dieu est sous le contrôle de toutes choses. Dieu contrôle ta vie. Dieu conduit toutes choses. L'ennemi ne peut pas mettre la main sur toi si Dieu ne le permet. Mais si Dieu le permet, c'est qu'il y a une raison et puis que Dieu va te conduire encore plus loin avec lui. Et il y a un moment où la main de l'ennemi, elle va lâcher. Tu ne dois pas être inquiet. Tu dois faire confiance à Dieu. Regardez ce que dit le Seigneur Jésus. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez donc point. Littéralement, ne soyez pas troublés par des soucis. Faites pas comme cette chrétienne un jour à qui je lisais ce passage, elle me dit, ah, c'est facile à dire. Hein. Elle n'était pas de Limoges. Hein. Ben, je dis, c'est la parole de Dieu. Oui, c'est facile à dire. Hein. Oui, c'est facile à dire, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Et Dieu veut trouver la foi dans ton cœur. Ah, dis pas c'est facile à dire. Hein. Non, c'est la parole de Dieu. Ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas troublés par des soucis. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Alléluia. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas de votre manger, de votre boire, de vos vêtements. Ne vous inquiétez pas. Occupez-vous des choses de Dieu. C'est ça la clé. Prends soin de l'œuvre de Dieu. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et Dieu va s'occuper de toi. Occupe-toi des choses de Dieu et Dieu va s'occuper de toi. Je voudrais inviter les musiciens. Occupe-toi des choses de Dieu et Dieu va s'occuper de toi. Un jour, quelqu'un a fait une analyse. 75% de nos inquiétudes ne se réaliseront jamais. 75%. Voilà. Marque sur un papier toutes les inquiétudes que tu as et enlève 75% de ce que tu as marqué sur le papier, garde-en 25% et dis-toi, ces 25%-là, ça peut se réaliser. Tu verras que ça va te calmer. Ça veut dire que les 25%, on n'est pas encore dans le ciel. Hein. 25%, ça veut dire que je suis conscient que la vie, elle n'est pas facile, qu'il y a des combats, qu'il y a des difficultés. Moi, j'ai bien aimé, laissez-moi vous repasser cette petite photo, série de cette BD. Vous voyez, cette personne qui a de gros soucis, hein, qui est inquiet. On pourrait marquer, au lieu de soucis, hein, on pourrait marquer inquiétude, problème, difficulté. Hein. Et la personne, elle prend ça sur ses épaules, et puis elle va à la croix. Deuxième diapo, elle prie, Seigneur, je te donne mon fardeau. Hein. Et puis la troisième diapo, on repart avec. Ça, c'est quelquefois des chrétiens qui font ça. Mais ils ne sont pas à Limoges, ceux-là. Hein. Vous m'avez compris. Ceux de Limoges, ils laissent tout à la croix. Alléluia. Quand tu viens aux prières, fais confiance à Dieu. Ça ne veut pas dire que tu ne dois rien faire. Mais tu dois t'appuyer sur Dieu. Fais-lui confiance. Le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Amen. Seigneur, je veux te faire confiance. Sais-tu que quand tu fais confiance à Dieu, tu l'honores? Oui, tu l'honores. Seigneur,
ce matin, je te fais confiance. Tu peux faire monter une louange vers Dieu en disant, Seigneur, dans cette situation, je te fais confiance. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter de prier. Prière et supplication. La supplication, c'est un degré dans la prière. Il y a le mot supplier dans le mot supplication. C'est-à-dire une prière intense, prière fervente, une prière qui se répète, une prière qui se renouvelle, une prière qui insiste. Seigneur, je t'ai prié hier, mais je prie encore. Seigneur, j'ai prié, mais maintenant je vais jeûner pour ça, parce que c'est tellement important. Je compte sur toi. Et ce matin, si tu fais monter vers Dieu cette prière, c'est comme une louange. Seigneur, je compte sur toi. Ah, dans le ciel, le Seigneur dit, mon enfant là, il est encore là dans la difficulté. Là, la réponse à sa prière n'est pas encore venue. Mais il me fait confiance à mon ordre. Ça me réjouit. Il me fait confiance. Allez, je vais laisser un petit peu encore durer. Parce que j'aime qu'il me fasse confiance. Mais je vais l'exaucer. Il y a un moment, je vais l'exaucer. Je ne permettrai pas que ce soit trop dur. Que ça aille au-delà de ses forces. Non, non, non. Mais je vais prendre soin de lui. Je vais veiller sur lui. Mais je suis honoré de ce qui me fait confiance. Seigneur, je ne veux pas m'inquiéter. Je refuse de m'inquiéter. Je refuse de laisser ces prédicateurs qui détruisent ma foi prêcher à mon cœur. Comme ces gens, j'ai rien contre eux, mais ils font leur travail. Mais des gens comme des journalistes qui sèment l'inquiétude, qui sèment la peur, qui sèment le désespoir. Seigneur, moi je te fais confiance. Ils ne disent pas de mensonges. Ils ne disent pas de mensonges. Ils disent la vérité pour certains. Il y en a qui disent des mensonges, mais on ne va pas parler pour eux. Mais ça ne nourrit pas mon âme. Il y a des gens qui se nourrissent constamment de mauvaises nouvelles. Mais Seigneur, moi je me tourne vers la bonne nouvelle. Je veux me tourner vers ta parole. Je veux l'équilibre. Je n'ai pas la tête dans le sable, Seigneur. Je suis conscient des problèmes du monde dans lequel je suis. Quelquefois, ça m'affecte. Mais Seigneur, moi, je mets ma confiance en toi. Amen. Amen. Je mets ma confiance en toi. Tu m'as fait des promesses. Tu m'as fait des promesses. Et Seigneur, ces promesses, je veux les serrer sur mon cœur. Je vais les serrer sur mon cœur, Seigneur. Jusqu'à la fin de mes jours, je veux serrer ta parole dans mon cœur. Amen. Et ce matin, je veux me confier en toi. Alléluia.